Les Lions dans le carré d'as, amis sportifs, chers internautes, bienvenue à votre débrief CAN Maroc 2025 sur Aventure TV. Le Sénégal bat le Mali 1-0 au stade Ibn Battuta de Tanger. L'unique but est l'œuvre d'Iliman Ndiaye à la 28e. Alassane Bangoura, les Lions de la Teranga, réalisent le service minimum devant des aigles en infériorité numérique depuis la première mi-temps et c'est suffisant pour accéder en demi-finale. Très suffisant parce que là, on a vu les Lions de la Teranga aujourd'hui qui sont venus avec cette volonté-là. Et parce que dès l'entame, on les a vus, ils ont rectifié beaucoup de tirs. Parce que d'habitude, Sénégal a du mal quand même à rentrer dans le match, mais on a vu énormément de corrections par rapport à cela. Dès l'entame, on les a vus vraiment, ils étaient très, très tranchants. Et Iliman Ndiaye qui avait manqué presque quasiment le dernier match, aujourd'hui, qui a été à l'origine et qui a été à la conclusion avec une faute demandée de Didi Diarra. Il en a profité sur le deuxième ballon et là, franchement, la balle qui traînait, il a mis au fond et je trouve que les Lions, ils étaient très, très présents aujourd'hui. Très présents avec des choix forts de Pape Thiaw, Ismaïla Sarr, mis sur le banc, remplacé par le buteur Iliman Ndiaye, et Nicolas Jackson, lui a été préféré à Habib Diallo. Très très fort, on soit très très osé des Vaptia aujourd'hui parce que là moi je m'attendais beaucoup à Nicolas Jackson parce que à chaque fois quand lui il est sur le terrain, on voit que Sénégal a plus de jeux fluidité et Sénégal concède beaucoup de possession des balles mais aujourd'hui franchement on soit très très osé du coach et pour vous dire que Sénégal a un effectif très très pléthorique et là ça lui donne vraiment une certaine aisance aujourd'hui des variétés dans l'effectif et là franchement je trouve que Habib il n'a pas répondu à 100% mais il n'a pas été aussi mal et c'est une très très bonne chose aujourd'hui de faire reposer aussi Nicolas Jackson et moi j'ai trouvé que voilà il avait sa place aujourd'hui. À un certain moment on avait besoin de ses services parce que on a vu cette équipe malienne qui a été en certains moments qui a amené la combativité, agressivité mais beaucoup de grinta et surtout dans le secteur du milieu de terrain et voilà parce que là c'est là qui avait complètement interpellé vraiment la présence de Nicolas Jackson. Voilà, côté malien, le coach Tom Saint-Fit avait annoncé une guerre et sur le terrain, les Maliens ont confondu engagement et agressivité avec l'expulsion du capitaine Yves Bissouma et surtout la sortie prématurée de Amadou Aïdara qui était aussi blessé. Bien évidemment, parce qu'on a vu les Maliens qui étaient venus avec cet esprit des guerriers et surtout qui sont venus avec un engagement excessif. On les a vus, bon, ça s'est complètement démontré dans leur jeu. Et parce que là, moi, je dirais que c'est leur entraîneur, le discours de leur entraîneur qui les a fait complètement passer à côté du plaque. Et on a vu Bissouma qui a toujours été, franchement, qui a posé toujours des problèmes à cette équipe malienne. Et parce que on sait très bien ses engagements excessifs et autres en tant que capitaine qui aurait pu être un véritable exemplaire. Mais là, franchement, quasiment et il est complètement passé à côté de la plaque aujourd'hui. Voilà donc les cadres sénégalais à l'image de Sadio Mané, à l'image aussi de Gana Gueye ont répondu présent même s'il y a eu quelques flops comme par exemple Kalidou Koulibaly qui a eu un match un peu en demi-teinte. Ouais, il fallait attendre à ça. Il fallait attendre parce qu'on sait très bien que c'est Sadio qui est le véritable détonateur du Sénégal et il fallait mettre vraiment beaucoup d'agressivité et sur lui et parce que là à chaque fois quand il a la balle et si vous n'amenez pas l'agressivité combativité sur lui et là à chaque toucher de balle de Sadio et ça peut créer des occasions. On a vu aujourd'hui avec ces frappes lointaines et avec des parade exceptionnelle de Didi Diarra qui s'est rattrapé après sa faute de main et on a vu sur les frappes de Sadio et moi j'ai trouvé du côté du Sénégal également il y avait manque d'intention et d'attention dans la surface de réparation et surtout les deuxièmes balles. Si on avait un véritable tireur de lutte aujourd'hui, un vrai attaquant
voilà, toutes les balles qui traînaient sur la surface. Et là, il aurait pu quand même concrétiser à ça. Et n'oubliez pas également l'occasion nette que Pathé Ciss aussi a eu. Et franchement, Didi Diarra qui s'était imposé quoi face à lui. Au finish, le Sénégal se qualifie en demi-finale pour la 6e fois de son histoire. Les Lions connaîtront leur adversaire à l'issue du quart de finale entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire, qui est prévu en tout cas ce samedi. Merci, à très bientôt pour un nouveau débrief sur votre chaîne préférée et avec votre duo préféré. À bientôt.